génération chrétienne est en train d'embrasser une dimension d'en haut. Ne sais-tu pas que tu es un aigle? Un aigle ne vit, il y a un moment donné, il ne vit plus avec les poules ou les poussins, mais il doit monter de dimension. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sauf que je ne suis pas tout seul. Nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne parmi nous va monter, nous montons tous ensemble. C'est pour cela que lorsqu'une personne est dans la joie, nous sommes tous dans la joie, ensemble. Lorsqu'une personne est dans le deuil et la tristesse, nous sommes aussi dans le deuil et la tristesse. Alléluia. Amen. Nous pensons à nos bien-aimés qui ont perdu un être cher, maman Françoise qui est là. Alléluia. Qui vient de perdre sa grande sœur. Alors, nous sommes ensemble. Nous sommes vraiment ensemble. Quand on entend une telle nouvelle, il faut que... en fait, moi j'étais du genre, j'étais en mode, tu touches un de mes enfants, tu m'as touché. Tu touches ma femme, je t'arrache un œil. Ah oui, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Et je ne pense pas que j'ai beaucoup changé. Alléluia. Tu touches à maman Françoise, tu me touches aussi. Tu touches à maman Chantal, tu me touches. Tu touches à Kevin, tu me touches. Tu touches à papa Samy, tu m'as touché. Tu touches papa Pierre, tu m'as touché. Tu touches Katia, tu m'as touché. Ensemble. Ensemble. Les plus belles victoires sont les victoires qui se sont faites ensemble et pas individuellement. Alléluia. Je pense à certaines équipes, je ne vais pas citer les équipes ici. Dans le football, par exemple, c'est ensemble. Ce sont les plus belles victoires. Il y a de belles victoires individuelles, mais des victoires collectives amènent quelque chose de plus. Alléluia. Alléluia. Regardez. Un Dieu s'est fait homme pour mourir à la croix, d'où la signification de la Sainte Seine que nous allons prendre ensemble. La victoire d'un seul amène la victoire collective. Et ça amène une gloire. Et au ciel, nous régnerons. Béni soit ton nom, tu es dit. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Car au ciel, chanteront la victoire de notre Dieu. Béni soit ton nom, il est digne de louange. Alléluia, à Jésus. Je bénis le nom de Jésus parce qu'il est digne de louange dans ta vie. Je bénis le nom de Jésus. Béni soit son nom parce qu'il va changer ta situation. Alors nous avons reçu un courrier nous disant que nous devons libérer cette salle. Très bien. Alors, c'est pour cela que je dis aujourd'hui, levons-nous et bâtissons ensemble. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, bâtissons ensemble. Alors la situation c'est quoi? C'est on détruit les murs du pays de quelqu'un. En l'occurrence,
Israël, les murs de la ville de Jérusalem. Il y a une personne qui dit, tu touches à ma nation, tu touches à ma patrie, tu m'as touché. Cet homme-là n'était pas à Jérusalem, mais il a entendu qu'on a détruit les murs. Et il est parti voir son roi. Cet homme s'appelait Néhémie. Et il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Honite, Tabija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, écoutez bien, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, mais que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Alléluia. Est-ce qu'on peut la dire ensemble? Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous levons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Levons-nous et bâtissons. Alléluia. Bien-aimé, pour partir de cet endroit et aller dans un endroit là où le Seigneur va nous guider, nous sommes obligés d'être ensemble. Alléluia. Et nous allons être ensemble. J'aimerais que nous puissions prendre exemple dans cette histoire. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, quelque chose a été détruit. Alléluia. Mais quelques-uns, ensemble, se sont mis debout, ils ont dit, nous rebâtirons. Alléluia. C'est pour ça que je déclare dès maintenant le succès, alléluia, et la victoire. Nous avons déjà notre salle, et nous allons y aller, et nous allons évoluer encore plus que lorsque nous étions avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Bien-aimé, si tu manques de révélation, si tu manques de promesses, il y en a plein dans la Bible. Il y en a plein. Il suffit juste de prendre une promesse, prendre une histoire, de réfléchir de comment est-ce que la personne a agi, a réagi, de quelle manière est-ce que cette personne a posé des actes, et tu vas avoir la même victoire que cette personne. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est esprit et elle est vie. Elle est vivante. Alléluia. Donc, Néhémie, ils se sont levés, ils ont eu la victoire. Avant d'avoir la victoire, avant même de commencer les travaux, ils ont dit, Dieu nous donnera du succès. Vous savez, un projet, et je suis en train de parler, en même temps, vous allez voir, je vais parler du fait que nous devons bâtir, et en même temps, je vais essayer de t'exhorter un temps soit peu dans les choses concrètes de ta vie. Alléluia. Regarde, quand on a un projet, il y a au moins 3 paramètres qu'il ne faut jamais, écoutez-moi bien, jamais sauter ou manquer. 1. Quel est le premier paramètre lorsque vous avez un projet? Dieu. Merci. Je crois que quelqu'un allait me dire le business plan, les finances, etc. Bien-aimé. Dieu devant. Mettons Dieu avant. 1. La prière. 2. Le temps. 3. L'espace. La prière est primordiale. Allez, ok.
Admettons que on va juste prendre le temps, l'espace et les résolutions, etc. Voici. Dans le temps, il faut te donner le temps de la prière. Dans le temps, il faut donner le temps de réfléchir. Dans le temps, il faut te donner... Pour construire une bâtisse ou un bâtiment, il faut d'abord réfléchir, calculer, afin de maintenir ce qu'on a décidé, selon le plan qui a été déposé. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Ces étapes-là demandent de l'ordre et de la discipline. Ne fais pas les choses en désordonné dans ta vie. Lorsque tu as un objectif, la première chose, Jésus. Jésus, que penses-tu de cela? Que penses-tu de ce projet? Et c'est ça qu'il faut que nous puissions faire. Oui, c'est vrai que c'est compliqué de trouver une salle. C'est vrai que c'est compliqué, etc., etc. C'est vrai qu'il faut ceci, cela. Ne pensons pas... En fait, Néhémie n'a pas pensé... aux sous qu'il fallait mettre. Il a d'abord prié et il a déclaré: Seigneur, Dieu nous donne le succès. Amen. Amen. L'heure de bâtir a sonné, effectivement. Dieu veut nous sortir de notre zone de confort. Dieu suscite des bâtisseurs dans chaque génération et tu dois faire partie des bâtisseurs de ta génération. Voilà. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu suscite dans chaque génération, il suscite des gens qui construisent, qui bâtissent, qui créent. Et je suis en train de t'annoncer que tu dois faire partie de cela. Alléluia. Alléluia. Et dans un temps de ruine, comme dans le cas de Néhémie, Dieu n'appelle pas des spectateurs, mais il appelle des personnes qui sont des gros constructeurs. L'église n'est pas seulement un lieu de prière, c'est aussi un lieu de vision, un lieu de régénération, un lieu de transformation, un lieu d'édification, une mission pour l'éternel. Oh Seigneur, si nous devons nous déplacer, je veux faire partie de ceux qui reconstruisent. Le contexte, on a la souffrance d'un peuple. Un peuple qui a souffert. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai souffert. Quand j'ai reçu le courrier que vous devrez partir, etc., je dis, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Alléluia. Mais les voies du Seigneur ne sont pas les voies de l'homme. Alléluia. Alléluia. Les murailles étaient détruites et la honte était publique. La honte. Dieu ne veut pas que tu tapes la honte. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas que nous puissions nous taper la honte d'une église qui est stagnante. Que nous puissions nous taper la honte d'une église qui n'avance pas. Dieu ne veut pas que tu puisses te taper la honte d'une personne qui rétrograde. Dieu ne veut pas de cela. Dieu a dit dans sa parole que tu avanceras de victoire en victoire. Et tu iras de gloire. Terminé. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, dans Néhémie, on voit un homme ordinaire qui a un fardeau extraordinaire. Et ce fardeau-là, il ne l'a pas porté tout seul. Il s'est juste levé. Alors, voici ce qu'il dit. Néhémie, chapitre 1, verset 4. Il dit ceci. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais. Alléluia. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Bien-aimé, il y a des situations que tu ne peux changer qu'au travers du jeûne et de la prière. Il y a de ces choses qui se débloquent qu'au travers du jeûne et la prière. Amen, amen. 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 Je veux t'exhorter à entrer dans un temps de jeûne et de prière pour ta situation. Alléluia. Les autres prient, les gens prient peut-être pour toi, mais toi, prie pour toi, pour ta situation. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions prier pour la situation aussi de cette assemblée. Vous imaginez, moi j'ai connu des personnes qui ont prié pour cette église et qui ont pleuré pour cette église. Moi j'ai vu des gens pleurer. Seigneur, vraiment. Pasteur, qui ont pleuré. Alléluia. Moi je me demande si tu as déjà pleuré pour cette assemblée. Tu dis, Seigneur, nous voulons avancer. Aide l'homme de Dieu à nous amener là où tu veux que nous puissions aller. Donne
de la force aux serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent s'occuper efficacement de chaque âme que tu lui confies. Néhémie pleure. Alléluia. Néhémie pleure, jeûne et prie. Bien-aimé, la reconstruction, la prise en main de ton projet, la prise en main même des situations dans ta vie, ça commence par la prière. Alléluia. Ça commence par là, par la prière. Et lorsque tu commences par la prière, Dieu ouvre les portes. Néhémie chapitre 2, verset 8, je vous le laisse juste comme ça. Le roi accorde à Néhémie de faire ses lettres. Il lui accorde du matériel. Et même il lui donne une armée. Quand tu commences par la prière, Dieu ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Peut-être que tu n'avais pas pris cette option. Choisis cette option de prier. Prie pour ta situation, bien-aimée. Lorsque Dieu va ouvrir les portes, il va ouvrir des portes dont même tu ne t'imaginais même pas. Alléluia. Néhémie, il demande juste la permission au roi. J'aimerais aller. Mais avant de demander la permission au roi, il avait commencé par prier. Le roi lui a même fourni une armée. Et c'est ainsi qu'il est parti. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu est derrière un projet, la provision suivra toujours la vision. Alléluia. Si Dieu est derrière le projet de ta vie, la provision te suivra. J'aimerais parler d'échec. Amen. Lorsqu'il y a un échec, ce n'est pas forcément ton échec. Ça veut dire que dès le départ, il fallait que ton projet soit dans la volonté, dans l'alignement avec la volonté de Dieu. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Dis je reçois. Ce n'est pas un échec. Dis ce n'est pas un échec. Alléluia. C'est juste un retardement dans le temps de Dieu. Écoute bien. Ce n'est pas un échec qui doit te faire oublier ton rêve. Beaucoup de gens ont oublié leur rêve et leur vision au moindre petit écueil qu'ils ont eu. Non, je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Il fallait que tu commences par la prière. Jésus-Christ te ramène au point de départ pour la bonne réalisation des choses. Alléluia. Nous voulons avoir une salle, nous voulons entrer dans notre nouvelle salle. Nous allons commencer par prier, jeûner. Alléluia. Et Dieu ouvre. Quand Dieu est derrière ton projet, la provision suit ta vision. C'est comme ça que les aigles pensent. Et c'est comme ça qu'ils voient les choses. La provision de l'Éternel. Le peuple, au verset 18, il a dit, levons-nous et bâtissons. Est-ce que quelqu'un peut dire, levons-nous et bâtissons? Bien-aimé, lorsqu'il y a une force collective, il y a accomplissement au-delà même du miracle. Alléluia. Une force collective. Ils n'ont pas dit, oh, il se lève et il va bâtir tout seul. Non, levons-nous et nous bâtirons. Alléluia. Chacun avait pris sa part du mur. Vous lisez l'histoire. Il y a un groupe qui a pris une section. L'autre qui a pris un secteur, et l'autre qui a pris un secteur. Et ils sont partis, ils ont commencé à bâtir les murs de Jérusalem. Alléluia. Chacun avait été mobilisé selon ses compétences. Je répète encore, que chacun se mobilise selon ses compétences. Amen. Même les sacrificateurs ont retroussé leurs manches pour rebâtir les murs de Jérusalem pour que la maison de Dieu puisse être sauvegardée. Alléluia. Amen. Ils avaient une main pour bâtir et l'autre pour combattre. Néhémie 4, 17 à 18. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'il y a un projet qui se lève, l'ennemi ne reste pas silencieux. Écoute-moi bien. L'ennemi ne restera jamais, il ne fermera jamais sa bouche en ce qui te concerne.
Alléluia. Alléluia. Il y a eu des moqueries. Ils se sont moqués d'eux. Sanballat, Tobija, des moqueurs, des intimidateurs. Alléluia. Je dis ceci à quelqu'un. Il te faudra un marteau dans ta main et l'épée de l'autre. Le marteau de la prière. Le marteau de la prière. Alléluia. Alléluia. Et l'épée de la parole. Je ne parle pour notre assemblée, pour notre projet. Je le parle pour ta vie. Alléluia. Est-ce que tu penses que... Ah, ok, je veux vous faire une proposition. Entre la prière et le jeûne, tu choisis quoi? La prière. D'autres qui choisissent pas le jeûne. En fait, non, tu n'as pas le choix. C'est la prière et le jeûne. C'est la parole et l'épée. C'est le marteau et l'épée. Dieu, je me rappelle que j'avais parlé ici. Dieu fait des combinaisons. Il demande à ce que tu puisses faire des combinaisons. Vous vous rappelez? Il y a certains gaz, hein, lorsque vous le combinez à quelque chose, juste l'oxygène, le combiner à une certaine quantité d'hydrogène, je crois, il y a le feu. Alléluia. Dieu veut que tu mettes le feu dans ton projet. Dieu veut que tu mettes le feu dans la réalisation de ta vie. Mais il faut une combinaison. Et ils avaient le marteau d'un côté et l'épée de l'autre. Alléluia. Amen. Donc ce projet est d'abord spirituel avant d'être matériel. Bien aimé, on ne bâtit pas un bâtiment ou une église, mais on est en train d'élever une habitation pour l'Éternel des armées. C'est ça, comme ça qu'il faut qu'on puisse comprendre. Alors bien aimé, que chacun porte sa brique, que chacun porte sa responsabilité par son temps, par ses finances, par la main-d'œuvre, par les compétences, par la prière, par tout ce que Dieu nous a donné, afin que nous puissions accomplir cet acte de foi. C'est un acte de foi, de régénération. Amen. Amen. Alors, je vais terminer. Je continuerai peut-être ce message une autre fois. Alléluia. Que quelqu'un dise ensemble. Bien-aimé, pour laver ton visage avec seulement le pouce, tu n'y arriveras pas. Même avec 2 doigts. Vous vous rappelez l'histoire de la pluie? On va le faire. Ah non, on va le faire. Parce qu'il y en a... Ah oui, ils n'ont pas été au week-end d'église. Alléluia. Mais il me faut les 5 doigts de la main pour pouvoir laver efficacement mon visage. Je peux le faire avec le petit auriculaire, pas de souci, mais j'y arriverai. Mais avec plus de peine que si j'avais les 5 doigts de la main. Nous faisons partie tous des 5 doigts de la main de l'Église du Seigneur. Et nous allons bâtir ensemble d'un commun accord. Alléluia. Nous ne bâtissons pas des murs de pierre, et nous bâtissons un témoignage pour notre génération. Nous élevons un sanctuaire, un lieu de feu, de restauration et de transformation. Nous créons un espace où Dieu va habiter au milieu de son peuple. Je vais terminer par Néhémie chapitre 2, verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. J'aimerais que nous puissions commencer par le commencement, de prier pour ce projet, d'aller dans une salle et de pouvoir bâtir à long terme. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier? Oui, Seigneur, nous répondons à ton appel où tu nous demandes de nous lever et de bâtir. Donne-nous la grâce et le courage, la foi, l'amour. Fais de nous des Néhémies de ce temps. Néhémie a été victorieux. Tu fais de nous des victorieux et victorieuses. Ce que nos yeux voient aujourd'hui en esprit, nous le verrons bientôt s'accomplir.